BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Jean-Louis Cussac et Laurent Albi, bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Laurent Albi du côté de Day by Day, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Laurent, comment est-ce que vous sentez le marché pour cette première séance du deuxième trimestre? Oh là là, c'est compliqué. Hein. On a des signes comme quoi le rebond du début de février, il est peut-être en train de se retourner. Pourquoi? Parce qu'on était en consolidation pendant plus d'un mois, et puis ce matin on a ouvert un gap baissier. De surcroît sous le support de cette zone de consolidation. On a quand même des moyennes mobiles, 100 et 200, qui sont moyens et long terme, qui sont baissières et qui sont au-dessus des prix. Et on a même en ligne de clôture une petite tête-épaule, c'est une figure de retournement que les chartistes connaissent bien, qui a été déclenchée, qui pourrait renvoyer le CAC sur 4155. Alors, est-ce que j'ai une conviction forte par rapport à ce scénario? Pour être tout à fait franc avec vous, pas tellement, parce qu'on a les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui peuvent encore tout changer plus tard. On est dans une grosse phase d'indécision, mais quand même, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tonus sur le CAC. On s'affaisse doucement et par conséquent, avoir un avis négatif à court terme, j'ai envie de dire, n'est pas une hérésie. Même si effectivement je peux être contredit dans la journée parce qu'on connaît bien maintenant le contexte actuel, c'est très volatile. Alors le scénario qui invaliderait ce biais baissier que nous avons, ça serait le comblement du gap dans la journée. Et puis si on faisait une clôture au-dessus du plus haut d'hier, ça serait effectivement une continuation de cette consolidation qui n'en finit pas. Jean-Louis, comment est-ce que vous travaillez les choses avec un indice qui fonctionne quasiment à plat? On a même pas une vingtaine de points entre le plus haut et le plus bas. C'est pénible. C'est pénible parce qu'il n'y a aucune tendance ancrée, il n'y a personne, il n'y a pas d'initiative. Alors bon, là vous savez où je gagne le plus d'argent, c'est sur des positions prises il y a 2 mois, sur des ventes de volatilité dont je vous parlais à l'époque. On est encore en train de capter, si vous voulez, la valeur θ, et ça va pas loin, c'est pas des trucs énormes. En intraday, franchement, je fais pratiquement rien. C'est la première fois depuis des années que j'ai ce sentiment que le marché n'envoie rien comme message. Hier, je disais, on dirait qu'il est au bout du bout, de plus rien vouloir faire. On casse un plus bas ce matin sur 1 mois et il n'y a aucune accélération. Voilà, c'est le néant. C'est ça qui est assez pénible. On ne peut pas prendre, si vous voulez, une position court terme ou moyen terme ou même long terme avec un maximum de chances de probabilité, si vous voulez, de réussir quelque chose. Donc, il faut savoir attendre son heure. Là, la vol ce matin, elle était remontée un petit peu à un moment donné au plus haut à 21. Tout de suite, dès que ça s'est calmé, elle est retombée sur un 19,80. Ça prouve que, en même temps, il n'y a pas de crainte excessive de la part de l'ensemble des acteurs du marché. Tout le monde semble vraiment... Alors, on navigue un petit peu à vue, on fait des écarts. Là, je viens de vendre à 23. Je vais essayer de me racheter avec 15 points, je sais pas. Et puis, je vais garder toujours un petit solde. Je vais avoir un petit biais vendeur. Voilà, je vais me dire, je vends. Et puis mon stop loss du pire, si jamais ça boostait, ça serait au-dessus de 4400. Mais c'est vrai, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, il va y avoir les statistiques du chômage. Donc c'est pas ça qui va faire prendre des initiatives à midi ou 13h. Vous voyez, on va rien faire, on va attendre, on va se dire, de toute façon, déjà qu'il n'y a pas grand-chose, on va pas s'amuser à appuyer sur le bouton. Merci à tous les deux, Jean-Luc Cussac, Perceval et Day by Day avec Laurent Albi. C'était notre trader du jour.